on vous présente la Bolt EV 2020. C'est actuellement le seul véhicule 100% électrique offert par GM. Le nouveau modèle 2020 a connu plusieurs améliorations et on va les découvrir en profondeur. La Chevrolet Bolt est offerte en deux versions, soit LT et première. La Bolt derrière moi est de couleur gris ardoise métallisée, une couleur que j'aime beaucoup. Côté design, si on regarde le Chevrolet Bolt, on voit au premier coup d'œil que c'est un véhicule 100% électrique. Si on regarde à l'avant, le devant est complètement fermé, donc contrairement au moteur traditionnel à combustion. Et on remarque les petits designs qui rappellent un peu la forme d'éclair. Sur le côté également, directement dans le signe, on retrouve aussi d'autres formes d'éclair de ce côté-là. Un autre aspect très intéressant de la Bolt, écoutez, c'est les fenêtres tout le tour du véhicule. Il y a des très grandes fenêtres, ça vient vraiment limiter les angles morts, donc augmenter la sécurité et la visibilité lorsqu'on conduit. Si on regarde à l'arrière également, on voit aussi un design unique où la vitre vient faire partie complète du design de la carrosserie du véhicule. Pour 2020, le modèle a connu beaucoup d'améliorations du côté des caméras qui sont maintenant offertes en haute définition à l'avant et à l'arrière. On va voir cet aspect plus en détail une fois à l'intérieur du véhicule. Si on parle de prix, le Chevrolet Bolt démarre juste sous la barre des 45 000 $. En plus, on peut avoir des subventions autant du côté du gouvernement provincial que fédéral. Et au Québec, on peut aller jusqu'à 13 000 $ de subventions dans certains cas, puisque c'est un véhicule 100% électrique. Sous le capot, on retrouve un moteur de 200 chevaux et de 266 livres-pieds de couple. Une autre des améliorations qu'on retrouve pour la Bolt EV 2020, c'est sa nouvelle batterie de 66 kWh. Auparavant, le modèle était disponible avec une batterie de 60 kWh, ce qui nous laissait environ 383 km d'autonomie. Maintenant, avec sa nouvelle batterie de 66 kWh, on a environ 407 km d'autonomie dans ce nouveau modèle. Quand on se procure un Chevrolet Bolt électrique, on peut avoir la conscience tranquille du côté de la garantie. En effet, ce véhicule-là comporte une garantie de 8 ans pouvant aller jusqu'à 160 000 km. Et cette garantie-là couvre la batterie et tous les composants de motorisation électrique. Maintenant, si on passe à la recharge du véhicule, parce que oui, on doit charger ce modèle, juste ici, on a la petite porte. Donc, qu'est-ce que c'est ici? On a trois options. Premièrement, on peut brancher le véhicule sur du 110 ou du 240 juste ici. Et on a l'autre option qui est la charge DC, ou plus connue sous le nom de niveau 3. Quand vous vous procurez le véhicule vient avec un adaptateur pour que vous puissiez charger le véhicule avec du 110 qui est considéré le niveau 1. La plupart des gens qui se procurent un véhicule 100% électrique, on leur suggère de se faire installer une borne chez eux où vous allez pouvoir utiliser du 240 qui est le niveau 2 pour charger votre véhicule. Du côté du temps de recharge du véhicule, si vous avez accès à une borne de niveau 2, vous allez gagner environ 40 km d'autonomie par heure. Mais si vous avez accès à une borne de niveau 3, donc de charge rapide, vous allez pouvoir atteindre dans la première demi-heure un 145 km d'autonomie. Si vous rechargez votre véhicule sur une borne de niveau 2, donc ça prend environ entre 8 à 9 heures de recharge pour que le véhicule revienne à sa pleine capacité. Donc si vous utilisez votre véhicule tous les jours, vous allez travailler, le soir vous revenez, vous branchez votre véhicule et le lendemain quand vous repartez au travail, votre véhicule va avoir sa pleine capacité de 417 km d'autonomie. Donc vous repartez avec le véhicule complètement chargé. Côté performance, c'est pas parce que le véhicule est électrique qu'il n'est pas le fun à conduire. En effet, écoutez, on peut faire un 0-100 sous la barre des 6 secondes avec ce véhicule-là. Fait que oui, il est économique, oui, il est bon pour l'environnement, mais en plus, il est le fun à conduire. Maintenant, du côté de la valise, écoutez, on a une valise quand même une bonne taille pour la grosseur du véhicule. On a un plateau ici où on peut ranger d'autres choses encore en dessous et nos branchements de recharge aussi. Souvent, les gens vont les mettre là. Et si on couche les bancs, c'est très facile. On a juste à appuyer ici et on pousse le tout. Une fois les deux bancs couchés, on a jusqu'à 1603 litres d'espace de cargo à l'intérieur. Si vous manquez d'espace, malgré tout, il y a une option, vous pouvez faire installer des rails sur le toit. Donc, vous pouvez emmener bicyclette, planche de surf, etc. Tout pour les activités extérieures.
Donc, on a cette autre option pour gagner encore plus d'espace dans le véhicule. Une fois à l'intérieur du Chevrolet Bolt, qu'est-ce qu'on remarque? C'est vraiment son design unique et l'espace. Donc, regardez le dégagement à la tête, l'espace pour les jambes, le tout respire dans le véhicule. Vu que c'est un véhicule électrique, on n'a pas un tunnel ici pour la transmission. Donc, on a de l'espace de rangement tout ici au centre. On retrouve d'autres espaces également à l'intérieur des portes, donc plus creux, ça respire vraiment. En plus, puisque le véhicule a beaucoup de fenêtres, ça vient entrer de la luminosité, ça vient ajouter de la clarté, ça vient ajouter à l'impression que le véhicule respire, ça vient enlever les angles morts comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Donc c'est vraiment génial de ce côté-là. Si on regarde le tableau de bord, c'est vraiment un design un peu plus futuriste. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que toutes les parties en plastique blanc qu'on retrouve dans le véhicule, juste ici, sont toutes faites à partir de plastique recyclé. Donc, ça vient vraiment ajouter un atout de plus pour l'environnement. Également, on retrouve, écoutez, un écran tactile de 10,2 pouces qui vient nous donner beaucoup d'informations sur notre véhicule. Donc, qui nous donne plusieurs trucs pour optimiser nos performances d'autonomie. Devant moi, on retrouve le volant classique de chez Chevrolet. Et dans l'écran, juste à l'avant, ce qui est très important à retenir, c'est notre gauge à gauche, donc la gauge à énergie. Donc, le véhicule est électrique, on ne retrouve pas une gauge à essence, c'est la gauge à énergie. Cette gauge-là indique qu'on peut faire maximum 434 km, minimum de 300, et on se tient en moyenne de 367 km. Si on regarde à droite de l'écran, on a la puissance utilisée qui apparaît et on a aussi le Regen du véhicule. Donc Regen, c'est l'abréviation utilisée pour régénération d'énergie. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, c'est que quand le véhicule, vous roulez avec, quand vous freinez, vous ralentissez ou vous utilisez même cette petite palette ici derrière le volant pour ralentir le véhicule. Ça, vous l'utilisez quand vous êtes un pro des véhicules électriques. Donc ça va venir prendre l'énergie générée par le ralentissement, le freinage et tout, et ça va le réappliquer à la batterie. Donc pendant que vous roulez, si vous êtes un peu friendly avec la façon d'utiliser le véhicule sur la route, vous allez pouvoir récupérer de l'énergie tout en roulant. Donc, si vous conduisez de façon éco, vous allez pouvoir récupérer cette énergie-là, donc du freinage et du ralentissement du véhicule, et le véhicule va le réappliquer à la batterie. Donc, pendant que vous roulez, vous pouvez regagner de l'énergie qui va recharger votre véhicule en même temps, ce qui va venir réaugmenter votre autonomie. Comme vous pouvez voir, comme on a discuté tout à l'heure, la qualité de l'écran de la caméra de recul est vraiment améliorée pour cette année. Ça, vous avez, tout dépendant de l'option que vous sélectionnez, vous avez la possibilité d'avoir une caméra à l'arrière, une vision de caméra avant et aussi la vision 360 degrés du véhicule. Si on passe à l'arrière du véhicule, donc écoutez, on a encore beaucoup de dégagement à la tête, on a un bon espace pour les jambes, on n'a pas de bosse au centre. Donc, tout l'espace qu'on retrouvait à l'avant du véhicule, on le retrouve également à l'arrière.